Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dimanche 17 novembre. Petit tour de l'actualité autour de l'endométriose. On va parler des ligaments utérosacrés. C'est les ligaments derrière le col. Ça fait mal pendant les rapports. Donc il y a des articles sur l'endométriose, notamment un article de EndoNews. Donc il parle que d'endométriose. Et il y a des... En fait, les douleurs pendant les rapports dues à l'endométriose, ça peut être après les rapports aussi. Donc, on dit que c'est des douleurs à l'orgasme, mais c'est des douleurs en fait après les rapports. Et vous avez des douleurs parfois pendant plusieurs jours après un rapport, et ça dépend des positions. Ça dépend des positions parce que vous avez le ligament utérosacré derrière le col. Donc c'est par exemple position aux quatre pattes, vous allez avoir plus le sexe ou un corps étranger, disons, qui va toucher les ligaments derrière le col et ça va faire mal. Donc normalement, ça fait pas mal. Les rapports doivent pas faire mal. C'est des douleurs profondes, donc c'est des douleurs un peu comme des douleurs de règles, douleurs sourdes, et ça peut être des douleurs après le rapport ou après l'orgasme en fait. C'est pour ça on dit des douleurs ou pendant l'orgasme, mais c'est pendant le rapport en fait. Et c'est des douleurs au contact, par pression sur le ligament, parce qu'il y a souvent des lésions d'endométriose sur le ligament, parce qu'en fait, dans le bassin, c'est la zone un petit peu la plus basse du bassin, et les lésions d'endométriose, elles tombent un petit peu comme de la neige, et elles s'accrochent un petit peu comme de la glace au niveau du ligament, et ça fait mal, ça le durcit aussi. Normalement, le ligament, il est souple, il est un peu comme un élastique. Et là, quand il y a de l'endométriose, quand on touche, moi, quand je fais le diagnostic d'endométriose, c'est assez facile parce que, en fait, je mets la sonde ici et ça fait mal. Je demande à la patiente, j'appuie un petit peu, ça fait mal. C'est systématique, pratiquement. S'il y a de l'endométriose sur le ligament, pas toujours, forcément, parce que l'endométriose aime bien tromper pour faire le diagnostic. Donc on dit, voilà, c'est la maladie invisible, mais en fait, il faut bien regarder, il faut bien poser des questions. S'il y a des règles douloureuses, s'il y a des douleurs pendant les rapports, s'il y a de la diarrhée pendant les règles, s'il y a plus envie de faire pipi pendant les règles, il faut aller chercher l'endométriose, aller vraiment regarder, parce que ça dépend vraiment du niveau d'expertise de celui qui fait l'échographie. Et on voit bien, il y a des stars un petit peu du sport, comme cette tenniswoman qui voulait prendre sa retraite, Danielle Collins. Elle voulait prendre sa retraite, mais elle a eu le courage de continuer sa carrière malgré l'endométriose, malgré le désir d'enfant. Et en fait, elle a dit, bah, allez, je me bats, je continue ma carrière de tenniswoman, et je vais aussi porter le message de l'endométriose et de la nécessité d'avoir un traitement, d'avoir un diagnostic aussi, d'avoir un traitement, parce que elle a été opérée, ça a été très compliqué, elle a toujours des douleurs, parce que malheureusement ça revient après l'opération, et voilà, elle veut porter un peu le message que ok, ouais, on peut s'en sortir, on peut se battre, mais c'est aussi dur. Et voilà, elle a le courage de dire bah, que oui, c'est dur, surtout quand vous êtes une sportive de haut niveau. C'est pareil pour tout le monde en fait. Et bah elle, je pense qu'elle a dû se faire opérer parce que voilà, pour sa carrière. Et même, je pense, voilà, pour tout le monde, c'est compliqué de devoir prendre des hormones, c'est compliqué d'avoir mal un jour ou deux par mois, de pas pouvoir bouger, donc c'est important d'en parler. Et on voit bien là, c'est une étude, en fait, ils ont en fait opéré des patientes pour voir si elles avaient l'endométriose, mais
on voyait rien à l'image. On voyait rien à l'imagerie, on voyait rien à l'IRM, on voyait pas à l'échographie. Et par contre, c'est des patientes, elles avaient pratiquement toutes, elles avaient des règles douloureuses. Elles avaient plus envie de faire pipi, elles avaient mal pendant qu'elles allaient à la selle. Elles avaient de la diarrhée pendant les règles, la moitié, ou de la constipation, ou l'alternance. Et elles avaient 80%, elles avaient des douleurs pendant les rapports, justement. 86%, elles avaient des ballonnements. Donc voilà, des patientes qui ont des symptômes d'endométriose, on voit rien à l'imagerie, on ouvre le ventre, et qu'est-ce qu'on voit ? De l'endométriose. 92% des patientes ont de l'endométriose chez les patientes qui ont des symptômes d'endométriose. Donc en fait, vous voyez bien la corrélation entre les symptômes et le diagnostic d'endométriose. On peut pratiquement faire le diagnostic d'endométriose en regardant les symptômes d'une patiente. Là, le problème, c'est que on dit que c'est la maladie invisible parce que on voit rien à l'imagerie, mais en fait, ça dépend du degré d'expertise de l'échographiste, et il faut qu'il y ait plus de formation des échographistes. Et là, en fait, c'est JSK, là, le chirurgien, c'est JSK, c'est toujours le même gars qui fait les opérations pour voir s'il y a de l'endométriose. Et le mec, on voit bien qu'il est hyper expérimenté. Il voit des lésions en fait que d'autres chirurgiens ne voient pas. C'est pour ça qu'il arrive à un taux de détection de 92%. Mais en fait, c'est la maladie invisible. C'est que il vous faut un expert plus qui diagnostique l'endométriose. Donc c'est pour ça qu'il faudrait un test, soit plus de formation, soit un test, ou les deux en tout cas, un test sanguin ou un test salivaire pas cher, pour diagnostiquer les 4 millions de femmes en France, les 190 millions de femmes dans le monde, parce que chaque année il y a des millions de tests à faire en fait. Et on voit bien que ça rend fou parce que, là c'est une étude en fait qui sur 35 000 patientes diagnostiquées avec de l'endométriose, et on voit bien dans cette étude que l'endométriose augmente un petit peu, alors pas énormément, mais ça augmente significativement le risque de maladie mentale, donc dépression notamment, et surtout après l'annonce du diagnostic. Donc je pense que effectivement le diagnostic ça met un coup de massue, parce que on vous diagnostique et on vous donne pas de solution, vous n'avez pas de traitement. Donc il faut être entouré, il faut s'entourer de professionnels, votre généraliste, votre sage-femme, votre gynécologue, un diététicien, un ostéopathe, un kiné. Il faut que vous soyez suivi aussi par un psychologue si vous sentez que ça va pas. Donc même ça peut être ponctuel. Donc voilà, j'espère que vous avez entendu le message, et on se retrouve la semaine prochaine.